Nouvelle semaine, nouveau wiki vlog, donc je reviens tout d'abord avec ma lecture de la fin de semaine dernière et ce matin. J'ai décidé à partir de cette semaine de lire un petit peu tous les matins au lieu de passer un peu de temps sur Instagram. J'ai dit en fait c'est mieux de lire et le beau temps qui revient, je te dis même pas, ça fait plaisir. On a eu beau temps tout le week-end mais là d'avoir le beau temps même la semaine c'est plutôt cool, même si j'ai vu qu'à partir de demain c'était pourri comme temps. Mais on essaye de positiver. Donc du coup je me suis dit je vais me remettre à lire le matin et le soir. Pourquoi? Parce que ça me manque et surtout je trouve que les réseaux sociaux c'est hyper anxiogène et tout ça. Et la semaine dernière, alors j'ai vu ma moyenne, elle est pas si mal que ça, j'étais à 3h50 semaine. Mais je trouve que c'est beaucoup trop, tu sais que mon objectif était bien de 3 heures et donc du coup bah voilà, c'est pas du tout bon. Donc du coup j'ai décidé que j'allais laisser le téléphone de côté et que j'allais juste m'en servir quand je dois te partager des choses, notamment sur Instagram. Du coup ça va réduire mon temps de téléphone, je pense, drastiquement. Donc j'ai d'abord fini l'Odyssée de Sven de Natalia Yann Miller. Je vais te relire le résumé si tu n'avais pas vu le wiki vlog de la semaine dernière. 1916, lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide de rejoindre le Spitsberg pour assouvir son désir d'exploration. Là-bas, la nuit arctique règne en maîtresse. Les éléments et les animaux y sont aussi grandioses que mortels. Sven rencontre un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste, un chien plus utile qu'il n'en a l'air et bien d'autres compagnons. Il assiste à la naissance d'un iceberg et apprend l'art de la chasse. Seul face à lui-même, il va explorer ses propres limites pour mieux retrouver la compagnie des hommes. Une bouleversante aventure rime à la nature, aux familles qu'on quitte et à celles qu'on se crée et à celles qui nous retrouvent, même au cœur de l'inhabitable. J'avoue que c'est un roman plutôt aventurier, très différent de ce que je lis habituellement. C'est ma maman qui me l'avait passé, elle m'avait dit qu'il était différent. Et c'est vrai, j'ai passé un bon moment, mais après c'est pas le genre de roman que je vais lire tout le temps déjà parce qu'il y a énormément de longueur. Et donc ça, bah, ça m'a un peu ralenti dans ma lecture parce que du coup j'avais l'impression d'un peu m'ennuyer par moment. Du coup voilà, mais cela reste une très bonne lecture avec une très bonne morale. Donc voilà, si tu aimes ce genre de lecture aventure avec des thématiques type la solitude, apprendre sur soi en quête de ce qu'on veut faire dans la vie et tout ça, bah ce livre peut être parfait pour toi. En tout cas, il se lit bien tout de même, la plume est quand même entraînante malgré... La plume est quand même entraînante malgré quelques petites longueurs. Mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Maintenant, je vais commencer un roman qui est sorti la semaine dernière et que j'avais trop hâte d'avoir dans ma file à lire. J'avais adoré le tome 1 si tu avais suivi en fin d'année dernière, donc c'est La Reine du Mythe et des Monstres, le tome 2 de la saga Adrienne et Isolde de Scarlett St. Clairs. Donc j'avais adoré Hadès et Perséphone, même si bon, la fin était pas géniale. Et là j'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé vraiment entraînant, donc j'avais trop hâte de découvrir ce second tome. Je te lis le résumé, sachant que c'est sur le même couple, donc ça peut être un peu spoilant. Isolde, reine fraîchement couronnée, a enfin trouvé un roi digne d'elle en la personne du vampire Adriane. Mais leur amour mutuel a coûté à Isolde son père et sa patrie. Entre deux déesses opposées qui montent les mortels et les vampires les uns contre les autres, Isolde ne sait qui sont ses alliés dans la bastion de Rebecca. Alors que la politique du Palais Rouge devient de plus en plus sournoise, que des attaques inexplicables de monstres ravagent les villages et qu'un brouillard cramoisi mortel menace tout Cordova, Isolde doit faire confiance aux liens qu'elle a tissés avec Adrienne, même si elle apprend des informations troublantes sur le passé compliqué de son roi. La fin du deuxième tome avait été un peu un bouleversement pour moi parce que tu sais qu'ils avaient été mariés de force dans le premier avec Isolde qui devait tuer Adrienne, c'était son objectif et en fait elle avait finalement pas été jusqu'au bout et son père avait voulu l'éliminer et du coup bon, bah, ça a été l'inverse qui a été effectué et donc là on entame le second tome. J'espère qu'il sera aussi bien que le premier. C'est vrai qu'il est... J'ai choisi pas le bon roman sachant que je suis en présentiel demain parce qu'il est très haut à transporter et il est pas hyper épais. Alors, j'ai regardé le nombre de pages, c'est un peu moins de 400, il y a 376 pages donc ça va se lire rapidement. En tout cas moi j'ai hâte de me plonger dedans dès ce soir je pense, dès que j'ai fini de travailler je pense que je vais me lancer dans cette lecture.
On est mercredi matin, je reviens, donc hier j'étais en présentiel, hier soir je suis rentrée mais alors lessivée. Je me suis même endormie devant la série qu'on regardait. Toujours qu'à seule parce que c'est avec monsieur, mais heureusement à côté je vais commencer une autre série parce que c'est pas possible. Hein. Du coup voilà, alors tout d'abord je voulais revenir sur mes lectures en cours. Donc j'ai fini Scarlet, le Scarlet SC Clears, donc j'ai beaucoup aimé, franchement une très bonne lecture. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est tourné autour du couple plus que de l'univers, je suis totalement d'accord. Par contre moi je trouve que c'est une belle évolution parce que justement on en apprend plus sur ce couple et sur ses dysfonctionnements, les problématiques qu'il peut y avoir entre eux par rapport à l'univers dans lequel ils évoluent. Donc moi j'ai trouvé que ce deuxième tome était vraiment excellent et dans la même lignée que le premier, donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire le suivant parce que vraiment j'ai apprécié ma lecture. Je pensais pas autant aimer vu les critiques que j'avais lues, j'avais dit ça va être compliqué pour moi parce que l'univers je l'avais beaucoup aimé et que s'il est mis beaucoup trop de côté, mais non en fait j'ai trouvé qu'il n'était pas mis de côté, bien au contraire il était mis en avant et voilà, vraiment je l'ai dévoré, je l'ai lu en lundi soir, un petit peu mardi mais pas énormément et ce matin j'ai fini, il me restait 7 chapitres donc ça a été fini ce matin avant le boulot, il est vraiment génial donc je te recommande cette saga, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 3e tome, vraiment j'ai hâte de voir quand il sort. Ensuite je vais lire Mon cœur contre la terre d'Éric D. Kermel, donc c'est ma maman qui a dû l'avoir parce que deux j'ai lu acheter, un offert, comme elle achète beaucoup de gélus je pense qu'elle l'a eu comme ça donc je l'ai récupéré comme ça. Écologue passionnée, Anna analyse l'impact des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. Mais le jour où elle commet une grave erreur, ses convictions vacillent et elle décide de quitter sa vie parisienne pour rejoindre la vallée de la Clarée, où elle a grandi. Hébergée dans le refuge tenu par son oncle, Anna retrouve peu à peu goût à la vie entre les hauts sommets de son enfance et ses amis de toujours. Apaisée, la jeune femme s'interroge, qu'a-t-elle fait de ses rêves d'enfant ? Comment incarner une harmonie entre homme et nature à laquelle elle aspire? Et si le retour aux sources était aussi l'occasion d'un retour à soi et aux autres? Ça a l'air d'être très réflexion encore une fois. Bon, il fait un peu moins de 300 pages, je pense qu'il sera lu avant la fin de la semaine. Il fait que 13 chapitres. Oui, il fait que 13 chapitres, mais les chapitres sont assez importants. Donc du coup, je verrai. De toute façon, tu sais que j'alterne souvent une romance ou une romantaisie avec un autre bouquin d'un autre genre. Ceux de ma maman, il me reste celui-là et un Gilles Le Gardinier. Après, j'aurai terminé. Et il me reste en romans différents de romances, je crois qu'il me reste que Le Sorceleur. Après, c'est que des romances. Et là, ceux que je vais avoir... parce qu'il y en a un qui est arrivé à la FNAC, j'ai demandé à monsieur d'aller me chercher mais je suis pas sûre qu'il y a, lui qui pleut. J'aimerais qu'il me le dise, au moins j'irai moi. Donc je sais pas trop, donc on verra. En tout cas celui-là c'est ma prochaine lecture, donc on verra en combien de temps je le lis. En tout cas comme il fait pas beau, franchement il n'y a rien d'autre à faire que le lire. Sachant que je veux me remettre aux séries VO. Également, mais bon ça on en reparlera plus tard dans la journée parce qu'il faut vraiment que je me motive à faire ça parce qu'il y a plein de séries VO qu'il faut que je lise. Un film que j'ai vu, donc il s'agit de Marketman roule plus chaud. Tu sais que j'ai lu les Marketman, ils sont là. D'ailleurs ils sont hyper décolorés. Bon bref, j'ai lu les Marketman, bon il y a un petit moment mais je les ai relus parce que je voulais avant le film revoir. Erreur, hein, ne faites pas ça. Donc je te lis le résumé. Marketman suit la romance inattendue entre Shaun, une étudiante issue d'une famille aisée, et Roule, un tatoueur impulsif à la vie chaotique. Shaun a depuis toujours le béguin pour Roule, mais il ne voit en elle qu'une bonne amie. Tout change lorsqu'une nuit de folie les oblige à faire face à leurs sentiments refoulés. Alors bon, le résumé est pas terrible, hein, mais il résume bien le film. Non, alors c'est pas une mauvaise adaptation, c'est une très bonne adaptation. Cependant, elle laisse de côté d'énormes intrigues et je trouve ça dommage. En même temps, c'est déjà un film d'1h30. Si tu veux pas un film de 3 heures, tu peux pas faire une adaptation excellente d'un roman. Moi, je considère que c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu comme les 50 nuances, à mon avis. En fait, il y a vraiment... Comment on peut dire ça ? C'est vraiment un résumé de la romance et je trouve ça pas mal parce qu'ils ont quand même résumé et gardé des intrigues plutôt intéressantes, notamment avec la mère de Shaun, Roule avec
l'ex-petite amie notamment de Chaude. Bref, il y a des trucs qu'ils ont gardés et que c'est plutôt pas mal, mais ça fait plus résumé que vraiment adaptation complète du film. Après j'ai passé un bon moment, si tu connais pas la saga livre je pense et que t'aimes bien les romances comme ça, je pense qu'il peut te plaire. En tout cas 1h30 bien rentabilisée, j'ai apprécié mon visionnage. Tu sais que j'aimerais voir plus de films cette année et que ce n'est toujours pas le cas en fait, on va pas se mentir, mais je vais m'y mettre, hein. Vraiment c'est une mission mais je vais m'y mettre. Voilà, donc sur ce côté là c'est bon, donc voilà, je te fais un bref résumé et on se retrouve dans la journée pour voir ce que je fais de la journée. Mais là je vais aller commencer à travailler parce que j'ai pris, alors programme du jour, j'ai pris toutes les photos et vidéos pour Reels et post de la semaine prochaine, cette semaine quand toi tu vois cette vidéo. Donc post ça va être simple, hein, ça va être sur ce roman. Après c'est des thématiques bon, que j'ai choisies en avance et il faut que je les rédige et tout ça, mais ça je le fais courant de la journée, j'ai toujours l'habitude de faire ça en petit à petit. Là j'ai monté toutes les photos et tout, il me reste que le Reels à monter, à mettre en brouillon parce que je suis en train d'exporter la vidéo de lundi que je n'avais totalement pas fini hier. Donc du coup je voulais la monter hier et en fait je ne l'ai pas du tout montée, donc j'ai pris énormément de retard sur ça. Donc je l'ai fait aujourd'hui et du coup aujourd'hui c'est un peu ouais programmation et tout ça, donc on verra si j'ai le temps de faire autre chose. En tout cas je voudrais reprendre les séries en VO, au moins voir un épisode, me poser pendant 45 minutes et voir un épisode, ça serait pas mal si j'arrive à faire ça aujourd'hui. On est jeudi matin, il est assez tôt quand même, il est déjà 7h15. Je reviens juste après m'être lavée pour te faire un book haul parce que je ne vais plus y penser dans la journée et que je voulais te présenter du coup le roman que j'ai reçu. Il s'agit de Dirty Hair, le tome 2, Coldly Dead de Laurent Ashley. Alors c'est sur la Formule 1, c'est le deuxième tome, on a déjà eu le premier tome avec d'autres personnages. Attends, je vérifie, oui c'est d'autres personnages. Donc ce second tome est avec un nouveau couple, donc j'ai hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé en fait, il y avait cette saga que j'aimais bien avec la saga les frères Reynolds de Aimé Lou. Donc c'est les deux sagas que je lis en parallèle sur la Formule 1, donc il faut pas que je les confonde à chaque fois, mais bon, elles ont leurs particularités. La qualité de ce truc là est vraiment bof, hein, parce qu'en bas ça s'enlève déjà le bleu. Bref, du coup j'espère qu'il me plaira, je le lirai je pense dans les semaines à venir. Je suis pas sûre de le lire tout de suite parce que je voulais lire le Brittany C'est Chéri que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment ce week-end, donc bon on verra. De toute façon tu sais que tu suis mes lectures ici, donc voilà, on verra ça. Là, programme du jour, donc programme assez chargé parce que j'ai des réunions toute la journée et je voulais passer voir mes grands-parents parce que là on a eu un petit souci dans la famille, donc, du coup je vais passer voir s'ils vont bien. Je voulais passer hier soir mais en fait il y avait le frère de ma grand-mère qui était là, donc du coup j'ai dit bon non je vais pas passer, je vais les laisser entre eux, entre personnes âgées. Mais là je vais passer ce soir pour voir comment ils vont et tout ça, et voir si on se voit ce week-end, sachant qu'il fait archi pourri. En fait je voudrais les inviter à la maison pour leur montrer la chambre de petite Pop, mais du coup il fait pas beau, donc je vais voir avec eux. Ma maman arrive la semaine prochaine, donc mardi prochain pour toute la semaine, donc voilà, je pense que je lirai moins et je verrai moins de séries. Là aujourd'hui du coup je suis en réunion à partir de 8h30, normalement je commence à 9h mais là à partir de 8h30. Donc les courses, je me suis dit en fait arrête de stresser avec les courses, tu les fais aujourd'hui mais tu vas les chercher que demain. Donc j'irai les chercher entre 8h30 et 9h demain, comme ça je me prends pas la tête en fait, parce que là je me suis dit non, tu vas te surcharger la journée pour pas grand chose, sachant que je suis pas en grande forme depuis lundi, qu'il y a de la fatigue cumulée du week-end, plus en fait il y a surtout les douleurs. Depuis ce week-end j'ai eu des grosses douleurs et j'arrive pas trop à m'en débarrasser à part le soir dans le canapé ou à peu près, et après changement de position dans le lit ça va, mais en fin de nuit là par exemple j'aurais pu dormir plus longtemps mais j'avais tellement mal qu'il fallait que je me lève, donc du coup j'arrive pas à rester dans la même position, c'est hyper compliqué. Donc du coup voilà, voilà, je commence à 8h30 avec une réunion, sauf que je voulais aussi aller marcher un peu plus qu'hier parce que hier j'ai quasiment
marcher que 2 km et là il fait pas beau du tout, on va pas se mentir, mais il pleut pas. Donc du coup je ferai mon 5 km comme d'habitude. Je pense que samedi je vais dire à monsieur non on lève le pied, samedi on fait rien, enfin je reste à la maison, surtout si dimanche on va chez mes grands-parents, donc je vais voir, mais là samedi non, je reste à la maison, je fais des cookies, je fais autre chose, mais j'ai juste envie de souffler ce week-end parce que vraiment je peux plus là c'est mort, je peux plus, donc il faut aussi savoir s'écouter dans ces périodes. Donc voilà ma journée chargée. Après je sais que demain ce sera une journée un peu plus calme, enfin plus calme au niveau boulot déjà, donc avant le week-end ça fera du bien, mais bon souvent le jeudi j'ai pas trop le choix, j'enchaîne un peu les réunions, je déteste ces journées là parce qu'après je sais que j'ai un gros rattrapage de mails à faire le vendredi et je déteste ça. Mais bon, c'est comme ça, pas trop le choix, donc je vais m'occuper de ça et puis on verra comment se déroule la journée si j'ai le temps de te reprendre. Il est 17h, je reviens parce que malgré la fatigue, j'ai fini entre midi et 2 ce roman. Donc je suis quand même allée me promener, mais il me restait 10 minutes de pause, donc je me suis attaquée à ce roman. Tu sais qu'il était pas très long, je l'ai commencé hier. 200 pages, ça c'est fini en 2 jours, c'est sûr avec moi, surtout en ce moment comme j'ai lu le matin avant de commencer le boulot, plus le midi, c'est terminé. Donc c'est un peu une rétrospective de la vie, c'est une personne qui va être amenée à avoir des impacts sur l'environnement notamment, dans son travail de tous les jours. Et en fait, en revenant à ses sources, à ses souvenirs d'enfance, elle va se rendre compte que c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Donc voilà, mais elle s'en rend compte hyper tard, mais bon, c'est un peu une rétrospective de la vie, mais bon, moi je me suis pas trop identifiée à Anna, donc c'est la personnage principale, mais parce que je pense que j'ai pas vécu autant de choses qu'elle, j'ai pas une carrière aussi grande qu'elle, donc du coup peut-être que ça peut plaire, mais aux personnes qui ont une plus grosse carrière que moi je pense, et des convictions vraiment fortes qui vont à l'encontre de ce qu'ils font au travail, ce qui n'est pas vraiment mon cas, du moins pas tout le temps, donc du coup ça va en fait. Donc je me suis pas identifiée à elle, et malheureusement moi j'ai vraiment besoin de m'identifier dans les romans aux personnages principaux, et là ça n'a pas été le cas, donc voilà. Mais bon, ça reste une lecture que j'ai lue avec beaucoup d'entrain et je trouve que la plume de l'auteur est pas mal, donc je lirai peut-être d'autres romans de lui à voir. Maintenant, on repart sur des romances, tu sais, j'alterne romance, non-romance. Je lis Le Britannique c'est chéri qui est sorti au mois de janvier. Je sais pas quand sort le deuxième tome parce que je sais que c'est une saga à plusieurs tomes, je ne sais pas quand sort le deuxième, j'ai même pas regardé. Peut-être qu'il est déjà sorti, ceci dit. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Donc c'est The Problem Wish Dating. Avec mon super accent comme d'habitude. Bienvenue à Honest Trail, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur Dinefin, en personne... Du moins c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur Dinefin, en personne, Alex Ramier, qui aborde un perpétuel air rochon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il est grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un pack congelé. Après un échange désagréable de trop, j'ai décidé à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances. Quand, pour moi, un tour du destin, Alex hérita du chien grinchot de sa grande-tante et n'eut d'autre choix que de me demander de l'aide à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons donc conclu un marché. Je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville et en échange, il apparaîtra à mon bras pour les réunions familiales et les événements mondain. Mais alors que nous jouions au petit couple, je remarque que sous une carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou. Nos faux rendez-vous commencèrent à prendre une tournure trop réelle. Et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que ça en était risible. Où j'ai galéré à lire ce résumé, il faut dire que je suis hyper essoufflée depuis tout à l'heure. Du coup voilà, ça a l'air sympathique souvent, elle arrive à me surprendre et je pense que je vais en découvrir des belles dans ce roman, puisque c'est une autrice que je lis énormément, donc du coup voilà, j'ai toute sa collection quasiment, j'ai tous ses romans, je pense qu'il m'en manque que très peu. Donc du coup j'espère que celui-ci me plaira. Il est quand même assez épais, c'est pour ça que je le commence un jour avant le week-end. Il fait 400 et quelques pages, donc j'en ai
pour une partie du week-end. En tout cas, je reviendrai t'en parler par ici si je l'ai avancé. On est dimanche, je te reprends à peine. Alors au niveau lecture, j'ai pas trop avancé, on va pas se mentir. Tout simplement parce que j'étais un peu crevée, tu sais, de ma semaine et le week-end n'a pas été mieux. Là, on est dimanche. Fin d'après-midi, je suis encore lessivée, j'ai fait encore une sieste après-midi, mais j'arrive pas à récupérer, tout simplement. Donc heureusement j'ai des années cette semaine parce que ça avait fait ça fin janvier, début février, et en fait j'étais en manque de fer. Et je pense qu'on est rebelote sur pareil, donc on verra dans la semaine. Je sais même pas si je vais pas faire mes analyses mercredi au lieu de jeudi. Parce que voilà, non, ça va vraiment pas le faire, sinon j'ai peur d'être hyper fatiguée encore. Donc voilà. Sinon, alors, on va d'abord commencer par les films. Avec monsieur, on a regardé Agent Snowd. Donc je l'avais déjà vu en août 2023, enfin quand il était sorti sur Netflix. Voici le résumé. Rachel Snowd, spécialiste du renseignement pour une mystérieuse agence de maintien de la paix, tente d'empêcher une hackeuse de lui voler son arme la plus précieuse et redoutable. Donc on est sur un film d'espionnage. Pourquoi je l'avais vu la première fois? Parce qu'il y avait Jamie Dornan. Là, c'est parce que monsieur voulait le voir et en fait je me rappelais pas que je l'avais déjà vu. En fait, j'ai commencé au milieu du film à me dire j'ai déjà vu ce film. Mais je me rappelais pas exactement, donc franchement ce fut un bon film d'espionnage, je pense que c'est ce que j'avais dit la première fois et je garde le même avis à ce sujet, donc vraiment un très bon film d'espionnage, un peu prise de tête par contre parce que l'histoire est pas si simple que ça, donc vraiment si tu veux te prendre un peu la tête, il peut être parfait pour toi. En tout cas, moi j'ai bien aimé ma découverte tout simplement. Donc voilà, enfin ma redécouverte plutôt. Mais voilà, j'ai bien aimé. Après au niveau série, donc je t'ai dit que j'allais me lancer dans reprendre mes séries que j'avais en cours. Donc avec moi toute seule, j'ai repris Grey's Anatomy, la saison 21. Elle n'est pas encore finie, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, saison 21 en cours. Je t'en ferai un résumé quand elle sera finie, ça sera plus simple. Après, HPU USA, on a vu avec monsieur, mais il nous reste encore 3 épisodes à voir. Ceci dit, ils sont pas encore sortis sur Disney+. Donc je te ferai un résumé dans les semaines à venir également, mais voilà, c'est le genre de série que j'aime bien. Après là, je suis en train de voir Blue Bloods et tu auras dans mon Wikivlog prochain normalement mon avis sur la dernière saison de la série qui est la saison 14 tout simplement parce que c'est une série qui se finit. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Donc voilà où j'en suis au niveau série. Et sinon en parallèle en VF, je regarde, parce que ça c'est des séries que je regarde en VO. Je regarde 911 Lone Star que ma meilleure amie m'a recommandé, que j'aime également beaucoup, mais pareil j'ai vu qu'une saison et demie, enfin même pas une demie, donc je pense que je reviendrai vers toi quand j'en aurai vu un peu plus, mais pour l'instant j'aime bien, mais c'est une série que je regarde en fond quand je bosse notamment. Donc voilà, là demain je vais finir je pense Blue Blood parce que du coup ceux-là sont en français mais j'ai vu qu'après donc du coup je vais les regarder, voilà il me reste que 6 épisodes je pense qu'en une journée ça sera fait. Et après j'ai un tas d'autres séries à voir, donc j'ai la saison 7 de The Rookie, j'ai SWAT la saison 8, Chicago Med la saison 10, Chicago PD la saison 12, Chicago Fire la saison 13, NCIS Enquête spéciale la saison 22 et CB Strike la saison 6, mais celle-là je ne sais pas où je vais la voir. Autant les autres je sais très bien, autant celle-là je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà pour un petit point série en cours, mais je te dis même pas le nombre d'épisodes qui me manquent à voir. J'ai pris énormément de retard notamment dans les VO parce que j'en regardais très peu. Sauf que là j'ai remarqué que je faisais de moins en moins de ça. De smartphone, j'en fais de moins en moins parce que j'ai l'impression que ça me donne plus de stress qu'autre chose. Alors du coup je passe moins sur les réseaux et si je passe c'est de manière plus efficace, je passe pas 3 heures sur TikTok. Non, je vais passer 20 minutes sur Insta pour voir vos posts et tout ça, et après pour poster, mais après je vais pas aller beaucoup plus loin. Si surtout j'aime bien aussi poster des petits commentaires de temps à autre, enfin voilà, du coup voilà où j'en suis. Au niveau lecture j'ai bien avancé dans le Brittany Sechet mais j'ai pas fini.
Et après au niveau vie quotidienne, ce week-end j'ai pâtissé, donc j'ai refait des cookies. Ce matin j'ai fait des pancakes vegan. Ce midi j'ai fait un petit repas avec notamment beaucoup de restes qu'on avait dans le frigo, comme ma maman arrive mardi. Je voulais pas qu'il reste trop de restes. Après j'ai fait un hachis parmentier justement pour mardi parce que je travaille toute la journée, que je vais rentrer vers 18 h et que clairement je vais pas avoir envie de cuisiner. Donc du coup j'anticipe et demain on commencera aussi l'anticipation des autres repas. Parce que du coup elle reste de mardi à dimanche. Tous les repas de mercredi. Alors je vais faire lundi, je vais faire le repas de mercredi. Mercredi je ferai celui de jeudi ou je le ferai jeudi après-midi en fin d'après-midi parce que je sais que c'est pas très long à faire. Et vendredi j'ai prévu un repas type. Et après pour le midi, bon on verra au feeling. Donc voilà tout simplement. Là je vais aller finir de voir parce que je voulais faire des croque-monsieur pour ce soir. Sauf que j'ai plus de beurre pour la béchamel, donc du coup j'ai fait un coup de ChatGPT qui m'a dit de remplacer la béchamel par de la crème fraîche. Je suis sceptique, elle a monté, maintenant il faut voir si elle a pris au frais parce que sinon elle est un peu trop liquide pour la passer direct sur les croque-monsieur, donc à voir, sinon bah, je la réutiliserai pour faire autre chose. Donc je vais voir ça et bah, je te reprends un peu plus tard je pense. Du coup comme tu l'as vu j'ai fini mes croque-monsieur, la béchamel a pris mais elle est un peu grumeuse, j'aime pas trop. Mais bon, après ça sera recuit au four et puis avec le croque comme tu as pu le voir. Voilà. Par contre j'avais pas de gruyère, donc pas de gruyère au-dessus et j'ai mis à l'intérieur du brie. Ouais bon c'est un croque-monsieur qui est pas un croque-monsieur, on est d'accord. Mais bon voilà, j'avais que ça parce que j'avais pas mis, enfin il n'y avait pas de gruyère. Donc voilà, entre le gruyère, le beurre, tout va bien. Heureusement que je fais des cours demain parce que c'est vraiment le drame la cuisine. Bon, j'espère que ce wikivlog t'aura plu. Je vais le finir là parce que là je vais le monter, comme ça je peux l'exporter. Et demain j'ai juste à le mettre sur YouTube et à pas me prendre la tête parce que vraiment cette semaine va être rude et je ne suis pas totalement reposée de ma semaine dernière. J'ai calculé avant les vacances, il me reste 2 semaines. Je pense qu'elles sont vraiment les bienvenues. Il me reste la semaine prochaine. Non, il me reste 3 semaines. La semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine encore d'après. Donc voilà, bon, j'espère que si c'est l'histoire du fer, je pense que ma sage-femme va me donner quelque chose. Et si c'est autre chose, bah... on va essayer de se reposer comme on peut. Hein. Franchement, là, la fatigue, ça commence à tirer. Et alors là, le soir, ça tire en bas, je vous dis même pas. Donc voilà, mais on va rester tranquille. Et puis on va, voilà, finir cette journée devant de la lecture quand j'aurai monté ce vlog. Et peut-être une petite série, je vais voir. Je vais voir. Ceci dit, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Et à mardi prochain pour un nouveau wikivlog. Bye!